c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue test fond de teint. Aujourd'hui, je vais mettre à l'épreuve de ma peau grasse le fond de teint minimaliste de la marque Gressa. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si les revues fond de teint vous intéressent et à me partager en commentaire quels sont vos avis. Parce que là, je vous partage mon avis personnel, mais votre avis est peut-être complètement différent. Donc, vous me mettez tout ça en commentaire et si vous souhaitez que je teste un fond de teint, n'hésitez pas aussi, je le testerai avec plaisir. Pour que cette revue soit le plus pertinente possible, je vous rappelle donc, j'ai un type de peau gras et mes exigences en matière de fond de teint, je recherche des fonds de teint couvrants au rendu naturel, mat, longue tenue et non comédogène. Le fond de teint Gressa existe en 11 teintes, il est au prix de 58 € pour 15 ml. Alors là je sais ça va vous paraître très cher et très peu au niveau quantité, mais sachez que c'est un fond de teint hautement concentré et que franchement, les 15 ml équivaut largement à un 30 ml d'une autre marque. On est sur une composition irréprochable, clean, naturelle, bio, que des ingrédients intéressants pour la peau. Il y a même à l'intérieur de l'huile de brocoli, de la vitamine C, de l'extrait d'argousier pour avoir aussi un effet traitant sur la peau. Donc c'est avant tout à la fois un fond de teint et un soin. Donc moi je trouve que le prix est quand même justifié niveau rapport qualité-prix. Par exemple, moi c'est un prix que j'ai déjà mis pour des fonds de teint de luxe et hélas la composition n'était pas au rendez-vous. Donc après, à vous de voir un peu vos exigences, vos possibilités, votre budget. Mais moi je trouve que c'est vrai que ça paraît très cher à l'achat. Mais selon comment vous allez le doser, l'utiliser, c'est facilement un fond de teint qui peut vous durer une année. Bien sûr, il est cruelty free et vegan. Au niveau du packaging, on est sur une forme très sobre. C'est un coty-goutte en fait, comme ceci, mais hélas, il n'est pas très pratique. Alors c'est bien parce qu'on peut vraiment doser la petite goutte, mais le souci c'est que forcément il y en a plein qui se mettent tout autour du flacon et il y a pas mal de pertes du coup. Donc voilà, moi au niveau packaging, c'est certes minimaliste, sobre, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Une petite pompe serait peut-être plus appréciable. On va voir ce qu'en dit la marque, quelles sont les promesses de ce fond de teint et on verra en fin de vidéo si les promesses sont tenues. Le fond de teint Bio Gressa est formulé à partir des meilleurs ingrédients bio naturels. Ce sérum teinté hydrate et équilibre la peau tout en unifiant le teint et diminuant l'apparence des pores dilatés. Ce fond de teint bio léger ne glisse pas sur la peau et dure toute la journée. Il apporte une couvrance et une correction naturelle, modulable et flexible. Il s'adapte aux besoins de chacun. Riche en vitamine C, huile de brocoli, le fond de teint bio minimaliste lutte contre le vieillissement cutané et protège efficacement des radicaux libres. Bon alors ça, on le verra sûrement pas dans cette revue. Illumine instantanément le teint, le rendu final est légèrement poudré. Fond de teint bio convient à tous les types de peau. On passe tout de suite à l'application. C'est parti pour l'application. Comme d'habitude, je vais matifier ma peau, donc ôter l'excédent de crème qui peut rester sur mon visage avec des petits papiers matifiants. On va faire un côté au doigt et l'autre côté, on va pas le faire au Beauty Blender parce que c'est un fond de teint vraiment trop liquide. L'éponge boit beaucoup trop ce fond de teint. Pour l'avoir testé, c'est pas pratique du tout. Donc, on va tester avec le pinceau de la marque Gressa qui est adapté à ce fond de teint. C'est un fond de teint qu'il faut vraiment bien secouer avant de l'utiliser puisqu'en fait les pigments sont dissous dans l'huile, dans cette sorte de sérum. Alors comme je vous le disais, le packaging est très beau, il y a la pipette, tout ça, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique pour l'application parce qu'on a tendance en fait, il y en a partout qui se met autour. Donc j'en ai prélevé une toute petite quantité, c'est-à-dire que j'ai mis une goutte sur mon doigt et vous allez voir la couvrance qu'on obtient juste avec une seule goutte. Donc je sais pas déjà si vous voyez, mais c'est clair que niveau couvrance, c'est un fond de teint qui tient ses promesses. Alors dès qu'on commence à l'appliquer, on sent l'odeur de l'huile végétale de brocoli qui n'est pas des plus agréables, je dois dire. Donc si vous êtes sensible aux odeurs, ça peut peut-être vous gêner. Je sais pas si vous voyez, mais avec une goutte, j'ai quasiment fait toute ma joue. C'est assez impressionnant. Le front, en fait, j'ai carrément fait le côté du visage. Quand on l'applique, il a quand même déjà un rendu très mat. Il se travaille bien, il est très fin sous les doigts. Il glisse bien, très facile à travailler et à étaler. Alors forcément, sur les zones de sécheresse, eh bien ça marque un peu. Vous avez vu, une goutte et j'ai quasiment pas besoin de couvrance supplémentaire. On va quand même voir si c'est modulable et si on peut en rajouter. Donc, je vais pas prendre une goutte entière, je vais juste soulever comme ça le capuchon et en prélever une toute petite quantité comme ça avec mon doigt. Donc je sais pas si vous voyez, mais la quantité est infime. Même si on peut reprocher qu'il n'y a que 15 ml, au final, eh bien, il en faut tellement peu que c'est tout autant économique qu'un fond de teint où il en aurait le double. Oui, donc on peut facilement en remettre
pour obtenir quelque chose de plus modulable et de plus couvrant. On passe de l'autre côté avec le pinceau. Cette fois-ci, je vais mettre une goutte sur ma main et je vais venir prélever avec le pinceau. Il est très très beau, en plus il est rose gold, noir et rose gold, c'est très très joli. Bon, alors là c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins de couvrance, donc le rendu est tout de suite beaucoup plus naturel. Le souci c'est que lorsqu'on le travaille comme ça en le mettant sur la main, il sèche très vite sur la main et on n'arrive pas beaucoup à le prélever. Donc en fait la main est couverte, donc là vous voyez ma main est couverte, mais il y en a peu sur le pinceau. Que le mieux dans ces cas-là, si on le travaille avec le pinceau, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait de prendre une toute petite quantité, mettre directement sur le visage et de le travailler directement à partir de la goutte qu'on a mise sur le visage. Et la goutte, quand vous la mettez sur la zone, on va dire, où il y a besoin de plus de couvrance et où c'est qu'on peut le plus étirer. Vous n'allez pas mettre genre la goutte au bout du nez. Ça se fond merveilleusement bien. Le pinceau, il est très très doux, très agréable d'utilisation. Ça glisse, mais alors avec une facilité. Avec le pinceau, on perd de la couvrance, donc il faut presque en mettre le double. J'en reprends sur le doigt. Je vais en mettre un petit point au niveau du front et ici, au niveau aussi un peu du nez parce qu'il n'y en a quasiment pas. Le résultat au pinceau est plus naturel. Par contre, si vous avez des zones de sécheresse, des zones de desquamation, le fait de travailler au pinceau, eh bien, ça rend visible un peu plus les peaux. Donc, si vous avez des soucis de déshydratation, de léger squam, parce que si vous êtes en hiver, si vous êtes sous traitement, je sais pas, acnéique, si vous utilisez des acides de fruits ou si vous avez naturellement une peau qui a tendance à faire des petites desquamations, l'utilisation au doigt va être plus adaptée parce que forcément avec le pinceau, eh bien, ça crée une sorte d'exfoliation. Actuellement dans ma routine de soins, j'utilise de la vitamine A acide, la trétinoïde, et forcément eh bien, j'ai tendance à avoir la peau qui desquame. Donc par exemple pour moi c'est plus joli une application au doigt. Mais en fait on a un résultat qui est beaucoup plus couvrant là où j'ai travaillé au doigt. Et de l'autre côté, c'est plus naturel, on voit plus le teint en transparence. Alors moi, dans mon cas, ça a marqué un peu plus toutes les irrégularités telles que voilà, les petites peaux comme je vous expliquais, dues à mon traitement. Mais en tout cas, le rendu est juste mat, couvrant, ça reste quand même naturel. Après, c'est un fond de teint qu'on peut vraiment moduler. Là, j'ai mis qu'une goutte, on peut même le diluer avec une crème. Donc je pense qu'on peut obtenir vraiment facilement de la couvrance légère à de la couvrance très très forte. Donc sa forte couvrance comme ça, c'est vraiment très très appréciable. Donc moi, vous voyez, je vais en remettre un tout petit peu. Là, j'ai une petite cicatrice, là aussi, à ce niveau-là aussi. Et c'est fou, ça couvre tout, donc il est vraiment modulable. On peut en rajouter sans que ça fasse de paquet parce qu'il est tellement fin et pigmenté qu'on peut vraiment en rajouter sans avoir l'impression de rajouter de la matière. Comme d'habitude, on va poudrer, mais je vous ai apporté aujourd'hui une option plus naturelle et plus bio parce que je pense que si vous vous tournez vers ce type de fond de teint, c'est avant tout pour sa composition. D'habitude, moi je vous poudre toujours avec la poudre de Kat Von D. Sachez qu'il existe une poudre libre qui est géniale, qui est totalement naturelle, c'est celle de Dr Oshka. Elle est juste formidable, franchement, elle matifie super bien, elle est fine, elle est légère, elle sent bon, elle a un packaging qui est très joli. Aujourd'hui, vu qu'on est dans le bio et le naturel, on va poudrer avec cette poudre là. Alors là, c'est tellement mat qu'on pourrait ne pas poudrer, mais comme vous le savez, j'ai une peau grasse, mixte à grasse, mais vraiment à tendance grasse, et un fond de teint, moi je trouve qu'un fond de teint doit toujours être fixé avec un tout petit peu de poudre, et selon votre type de peau, eh bien on ne va pas utiliser les mêmes poudres. Certaines personnes vont se permettre d'utiliser des poudres moins matifiantes. Donc là on est vraiment sur une poudre matifiante, donc ça va au moins fixer le teint, et vous allez voir au niveau de la tenue ce que ça va donner. J'ai terminé mon teint, on se retrouve pour le bilan. Tout d'abord, au niveau du rendu, on est clairement sur un rendu mat. Par contre, au niveau de la tenue, et là je vous mets un petit close-up, personnellement, je commence à briller au bout de 2 heures seulement. Pour moi, le côté longue tenue, eh bien oui, il va tenir en journée, mais j'ai besoin de nombreuses retouches. Je dirais que c'est un fond de teint qui va tenir 8 heures, mais vraiment pas plus. Est-ce que je valide les promesses? Donc fond de teint teinté, gorgé de vitamines, hydrate et équilibre la peau. Alors ça, côté hydratant, je trouve pas du tout, parce qu'au contraire, si vous avez des zones de sécheresse, ça va les marquer. Équilibre la peau, avec une bonne routine de soins, c'est dur à avoir, mais en tout cas, de par les ingrédients qu'il contient, on peut dire que oui, il équilibre la peau. Unifie le teint et diminue l'apparence des pores dilatés, c'est totalement vrai. Alors par contre, lorsqu'il commence à faire très chaud ou lorsqu'on commence à briller, ben forcément, les pores refont leur apparition. Mais c'est vrai que lorsque l'on applique ce fond de teint
et qu'on le poudre, ou même avant de le poudrer, vraiment on a les pores qui sont diminués. Un fond de teint bio léger ne glisse pas sur la peau et dure toute la journée. Alors c'est vrai que même lorsque l'on refait des retouches avec des papiers matifiants, bien sûr, le fond de teint reste quand même en place. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à absorber l'huile, le gras de la peau, le sébum excédentaire, sans faire bouger le fond de teint. Donc je suis quand même d'accord parce qu'il ne glisse pas. Il dure toute la journée, oui, parce qu'on arrive à le tenir 8 heures. Même si moi j'ai besoin de faire des retouches, il tient facilement 8 heures. Je n'ai pas testé au-delà. Modulable et flexible, je suis mais totalement d'accord. Alors flexible, il ne s'étire pas non plus à l'infini, mais avec une goutte, j'ai pu faire toute la moitié de mon visage. J'ai pu en rajouter. On obtient vraiment une couvrance. On peut avoir quelque chose de léger jusqu'à très très couvrant. Donc lutte contre le vieillissement et protège des radicaux libres. Bon ben ça forcément, on peut pas le voir sur une journée. Et je pourrais vraiment pas le savoir sur du long terme. Hein. Ça, il faudrait peut-être tester avec des tests laboratoires, tout ça. Donc, on oublie cette partie-là. Illumine instantanément le teint. Alors moi, le côté illuminateur, c'est pas du tout un fond de teint qui a un rendu glowy ou qui a des pigments réflecteurs de lumière. Donc, le côté illuminateur, je suis pas trop d'accord. Le rendu final est légèrement poudré. Oui, il est carrément poudré. Donc là-dessus, très très bien. Fond de teint bio, vegan, longue tenue. Avec petit bémol longue tenue sur la peau grasse, hein, il faudra faire des retouches convient à tous les types de peau. Alors c'est là où je suis pas trop d'accord parce que si vous avez la peau très très sèche, c'est un fond de teint qui peut très très vite marquer les zones de déshydratation. Donc là, je suis un peu mitigée. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est sa qualité irréprochable. Il n'y a rien à redire, c'est un véritable soin. C'est vegan, c'est cruelty-free, c'est certifié bio, il n'y a pas de silicone, c'est pas comédogène. Il y a une couvrance, mais formidable. Franchement, si vous voulez de la haute couvrance, vous l'aurez avec ce fond de teint. La tenue est quand même... Alors c'est sûr, moi je commence à briller, donc je pourrais reprocher tout ça, mais c'est vraiment... particulier à mon type de peau. Si demain vous avez une peau normale ou juste une peau mixte, vous allez adorer ce fond de teint. Il est économique, il en faut peu. Alors c'est sûr qu'à l'achat, c'est un certain coût et un certain budget, mais il faut vraiment, vous avez vu, pour faire un teint et un teint bien couvert, on utilise 2 gouttes. Ce que j'aime moins, alors moi ce que j'aime moins, c'est son odeur. On sent vraiment l'odeur de brocoli. Alors c'est pas vraiment une odeur de brocoli, c'est l'odeur de l'huile de brocoli qui n'est pas agréable du tout. C'est pas du tout une odeur glamour. Après, heureusement, l'odeur s'estompe, mais voilà, quand on l'applique, c'est pas génial. Hein. Il n'y a pas ce côté-là agréable et cosmétique. Par contre, il n'y a pas de fragrance naturelle, donc ça c'est très très bien pour les peaux sensibles qui peuvent être sensibles aux fragrances. Ce que j'aime moins aussi, c'est son packaging où on en met partout et on perd beaucoup de matière, pas très propre. Franchement, il y a plein de matières qui s'amalgament au début du capuchon, donc ça j'aime vraiment moins. Un autre bémol, c'est concernant le choix des teintes. C'est très difficile de trouver sa teinte, je trouve. Il faut vraiment essayer des échantillons si vous le pouvez. Moi, c'est ce que j'ai fait via mon Corner B. J'ai dû tester pas mal d'échantillons pour trouver enfin ma bonne teinte. Donc là, on est sur une teinte numéro 4. Par contre, après, on peut les mélanger facilement étant donné que c'est très très liquide. On peut facilement les mélanger entre eux. Est-ce que je valide pour les peaux grasses? Alors hélas, pour les peaux très grasses, je ne validerai pas parce qu'il faut faire énormément de retouches dans la journée. Par contre, je valide pour tous les autres types de peau ou si vous avez la peau grasse et que ça ne vous dérange pas, eh bien régulièrement de faire des petites retouches avec des papiers matifiants parce que là, au final, on a certes un fond de teint qui va vous faire briller mais qui n'est pas comédogène, qui est bio, qui est cruelty-free, qui est vegan, qui est sain pour la peau. Je suis mitigée en fait entre ces deux parties. Entre le côté je brille mais je peux faire des retouches, je peux remédier à ça et j'ai un fond de teint d'une qualité exceptionnelle. Et par contre, je valide pour tous les autres types de peau. Peut-être pas les peaux très très sèches, déshydratées, mais vraiment peau normale, peau mixte. Allez-y, mais vous allez trouver un fond de teint qui est modulable, qui est couvrant, qui est mat, qui est longue tenue et qui est juste parfait niveau composition. J'espère que cette revue a pu répondre à vos interrogations, à vos questions, parce que c'est vrai que c'est un coût assez important, 58 € dans un fond de teint, ben, on n'a pas tous le budget pour. J'espère que j'ai pu vous éclairer concernant votre futur achat ou pas. Comme d'habitude, si vous avez une question, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours sur Instagram. Le petit café, les petites stories du jour, les petits achats, les petites découvertes, les masques, les photos ridicules, les photos du chat. Tout se passe sur Instagram. Et en attendant de se retrouver, je vous dis prenez bien soin de vous et bye bye.